Le massage Chi qu'on apprend aujourd'hui, c'est toujours le massage sur la base des travail sur le méridien, travail avec le point énergétique et plus quelques manipulations de base, vraiment les bases comme effleurage, pétrissage, rotation, manœuvre aussi physique du cœur. Le massage, on fait toujours pour diminuer la douleur, pour détente complète et vraiment pour équilibrer yin et yang de notre client. Contre-indication, il y a quelques. S'il y a inflammation des peaux et des articulations spécifiquement pour nos articulations, brûlure, coupure, entorse, fracture, vous n'avez pas pratiqué votre massage vraiment sur cette zone que fracturée ou que dommagée. Mais le reste du corps, vous pratiquez. S'il y a une maladie relative aux os et squelettes, ostéoporose, spondylite, arthrite, encore, vous êtes délicate avec les zones, mais en même temps, on pratique avec cette condition-là. Parce que si on va laisser le corps comme ça, le corps vient plus et plus et plus dans la destruction. Parce que s'il y a déjà la destruction, ça veut dire qu'il y a manque de circulation énergétique, des bonnes connexions, tissus, muscles et tout ça. Gentille, délicate, mais on peut travailler avec le corps. Peut-être pas directement sur les articulations douloureuses, mais le reste du corps, oui. Avec les troubles circulatoires, hémophilie, phlébite, diabète, greffe, problèmes cardiaques, hypertension, encore, dépendamment quelles conditions, parce que si c'est les conditions contrôlées, si cette personne existe normalement jour après jour, il est complètement correct pour le massage. Juste la prudence. Maladie infectieuse, bactéries ou virales, forte fièvre. Oui, ça, si c'est comme ça, peut-être c'est pas bonne idée de lui toucher maintenant. Donnez-lui les moments c'est guéri ou pratiquer toujours avec régulation énergétique. Cancer, aussi, on ne travaille pas en profondeur des tissus, mais quelques mouvements, quelques manipulations, manœuvres que je vais vous suggérer, on peut faire aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes malades maintenant et on ne peut pas refuser tout le monde parce qu'il y a quelque chose dans ton corps. Plutôt, tu vas chercher comment pratiquer. Juste avec la prudence ou pas nécessairement sur chaque partie qu'on apprend. C'est plus comment que non, pas du tout. Le méridien, c'est les places où est-ce qu'on travaille. Le méridien, toujours vous pensez et vous gardez en considération quand vous pratiquez le massage Chi. Nous avons plus que 365 points des circulations énergétiques situées sur le méridien. Mais c'est sûr que quand vous pratiquez votre massage Ki, c'est pas nécessairement toucher chaque point particulièrement, parce que premièrement, c'est pas possible. Ça va durer beaucoup plus longtemps qu'une heure normale de notre massage, que notre 1h30. Et aussi, les méridiens, c'est toujours les systèmes qui connectent. Vous touchez le point plus haut ou plus bas et voilà, l'énergie est distribuée aussi également plus haut sur le méridien ou plus bas sur le méridien. C'est pour ça qu'il y a quelques points spécifiques qu'on va toucher sur chaque membre du corps. Ça peut être sur les bras, ça peut être sur les jambes, ça peut être partout, mais encore, ce n'est pas nécessairement qu'il faut toucher chaque méridien. Même chose quand acupuncturiste travaille, ce n'est pas nécessairement qu'il travaille avec chaque point. Dépendamment aussi de notre but, qu'est-ce qu'on traite? Si on traite les bras, si on traite les jambes, si on traite le système digestif et comme ça. Quand vous pratiquez avec les points,
Avec la place, on peut trouver quelques zones qui réagissent différemment ou qu'avec votre toucher, vous avez la sensation particulière. On peut trouver les nodules dans les zones que physiquement vous pouvez trouver cette nodule. Ça peut être hématoïde ou nodule fibro. Ça peut être dans les zones complètement différentes. Ça peut être dans les muscles, dans le cartilage, en bas des tissus. Si encore le nodule n'est pas de caractère négatif, comme les peut se développer un cancer, c'est complètement correct. On peut presser, on peut masser le nodule pour diminuer en grandeur. Aussi, nous avons l'autre zone. Quand vous pressez, quand vous palpez ou quand vous touchez avec la main, les doigts, vous pouvez sentir une zone localisée des fibres musculaires tendues dans le muscle. Ça, c'est simplement si vous avez le muscle tendu. Avec les cosses, vous commencez à masser et vous avez cette sensation en bas de votre doigt. Mais c'est sûr que c'est pour ça qu'on masse, c'est pour ça qu'on ajoute les flexibilités, le volume, la circulation, réchauffer les muscles. Ça, c'est important parce que souvent, cette zone indurée associée avec la condition de froid dans les muscles, dans les articulations, exposition au froid. Après ça, vous pouvez trouver une zone atrophique. La condition que vous pouvez comprendre avec le toucher, ça peut être gonflé, décoloré ou atrophie des tissus, simplement qu'il n'y ait pas de tonus, il n'y ait pas de support. Ou c'est comme avec l'énergie, ça donne une condition que c'est vide. Ça, c'est zone atrophique. Mais c'est sûr qu'avec chaque mouvement, avec chaque toucher, vous allez trouver les différences dans chacune des zones. Et c'est pour ça qu'on cherche équilibré, on cherche performé. Par quelle méthode on peut régler les conditions physiques, massage et plus? C'est sûr que l'acupuncturiste utilise les aiguilles. Aussi, il y a les méthodes quand on utilise les stimulations électriques. On utilise la pression des doigts ou des pouces. C'est ça que nous, on va pratiquer, la pression des doigts et des pouces. Aussi, il y a l'utilisation des néons à hélium au laser infrarouge, que déjà vous pouvez trouver dans les cliniques. Et aussi l'autre méthode, par exemple, l'utilisation du moxa, une herbe qui est brûlée près de la peau, et aussi quelques autres, comme les venteuses, massage des venteuses et plusieurs. Dans une tradition orientale, dans une tradition comme les manipulations, comme le mouvement, la manœuvre des guérisons dans le système oriental. D'habitude, il y a quelques techniques composant le massage. Il y a les techniques de tapotement, pétrissage et étirement. Cette manipulation vigueur stimule la vitalité et équilibre le ki. Nous avons la pression sur le corps, spécifiquement c'est utilisé beaucoup dans Tuina. Nous avons un roulement pour traiter les tissus et les géants circulaires et musculaires. Nous avons digipuncteur ou acupression qui procède à la stimulation des points. Acupression avec les points particuliers. La manipulation s'appliquant au système musculo-squelettique plus la rotation. Et d'habitude, massage. Ici, notre massage qui est performé sur l'étape des massages. Idéalement, on peut faire le massage par terre. Quand vous placez votre client par terre sur le tapis du yoga ou l'autre tapis, et vous êtes aussi assise près de votre client sur le tapis. Et le massage toujours inclut la tête, pratiquer les points sur la tête, sur les épaules, du dos, les jambes, des pieds et des ventres. Les séances durent généralement de 30 minutes à 2 heures.
dépendamment qu'est-ce que vous voulez traiter et dans quelles conditions votre client, parce que 30 minutes pour quelqu'un, ça c'est déjà beaucoup. Pour quelqu'un d'autre, comme le client, 2 heures, c'est pas assez. Et avec cette image que nous avons ici, nous avons quelques idées. Comment on peut pratiquer? On peut pratiquer par les deux mains. Ici, avec la rotation, avec le pétrissage, c'est par les deux mains que vous utilisez. Le point pour pression, ça peut être pouce, ça peut être index, ça peut être majeur. On peut presser par les deux mains quand c'est nécessaire. Oui, ici, c'est un cercle, la rotation. Ici, c'est simplement juste la pression. Nous regardons toutes les manœuvres, une après l'autre, le protocole. Et quand c'est le moment pour les méridiens, on va réviser ensemble méridiens et points que nécessaire toucher dans notre massage. Avec quelques images que nous avons ici, oui, vous pouvez voir que vous allez placer votre client sur le ventre, sur le dos, et vous commencez avec bercement de chaque membre, bercement au Kenbiki. Toujours commencer de 12 à 10 minutes, on va commencer pour ça, pour secouer le corps, retourner dans le présent. Tout de suite après bercement, on vient dans un étirement. Ça, c'est la façon de travailler avec les muscles. Travaille sur le cartilage, sur les muscles, simplement retourner le corps en volume. Qu'il n'y ait pas de compression physique. Parce que s'il y a déjà la compression physique dans le corps, plus on va presser avec notre doigt et tout pour le point, OK, c'est pas ça qu'on cherche. Tout de suite, après ça, vous allez aller pour ouverture des canaux, les doigts et les orteils, comme on fait pour nous quand on pratique Qigong, les mouvements, les exercices. C'est ça, en réalité, première manipulation énergétique. Avec ça, on commence les soins énergétiques. Commencez avec les pieds, avec les jambes. Ici, nous avons quelques points qu'on va toucher. C'est sur quel méridien? C'est le point du rein. C'est côté du pied. Quand nous sommes ici, c'est côté du pied ici. Nous avons quelques points à presser. Spleen, liver, kidney. Les trois points ici. Bon, le méridien pour les reins, quand c'est toujours important pour toutes les conditions des jambes, pour conditions des pieds et pour la condition les systèmes urinaires, comme ça, parce que c'est le méridien des reins, et tout associé avec ça. Qu'est-ce que associé avec le méridien des reins? C'est les reproductions, gynécologie pour les femmes, pour les hommes. Aussi, le niveau de l'eau d'un organisme, c'est important pour la pression sanguine. Pour bonne pression sanguine, quand nous avons bonne circulation sur le méridien des reins, kidney, pour tout ça que j'ai nommé. Quand nous avons le point ici, encore quand c'est kidney, c'est le 6, plus nous avons liver, foie, le méridien qui termine sur le gros orteil, n'est-ce pas? OK, très important. Et nous avons ici en bas, spleen sur le côté, les rate, méridienne des rates, aussi que régule beaucoup de choses, métabolisme et système digestif et tout ça. Ces pieds-là, on touche pendant notre soin. Si vous voulez ajouter l'autre point, allez-y. Parce que ici, sur la mollet, nous avons quelques d'autres points. Plus tard, sur les genoux, autour des genoux, c'est toujours dans les formes comme les carrés autour des genoux qu'on travaille. En avant et en arrière, ça peut être l'autre point, aussi le méridien des reins. Mais ici, nous avons aussi rate, vésicule biliaire, stomac. Tous ces points-là, c'est très, très, très important pour le système digestif. Si vous allez toucher celui-là, ST36, juste stimuler, 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 non-stop, 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 tout le temps.
on peut avoir grande amélioration pour le système digestif. Même chose quand vous êtes en haut ici pour la rente. C'est pour ça cette zone autour des genoux est très, très importante quand on pratique. Si c'est encore difficile pour quelqu'un de trouver le point, simplement, vous pouvez aller travailler la ligne ici ou la zone ici, presser, 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 presser ici sur le mollet, toucher tous des points importants pour nous. Et on va faire aussi les mouvements autour des genoux. Jusqu'à aller ici plus haut. Je vais vous démontrer aussi les pétrissages pour les grands muscles ici, cuisses, et pétrissage pour le muscle des mollets. Avec les bras, nous avons aussi quelques points très importants. Premièrement, c'est les points Laogugne, centre des mains, point Laogugne, sur le péricarde. Point ici sur le péricarde un peu plus haut, important. Ça, c'est intérieur. Nous avons le point aigu, qui est aussi très important. C'est comme 9 en 1 sur la main. Si la Laogugne, vous savez que ça stimule les systèmes cardiaques, ça stimule les méridiens qui donnent bon fonctionnement pour réchauffer le corps, pour stimulation des cardiaques et toutes des motions de base. Aussi fonctionne pour le bon humeur, pour les bonnes températures, juste chercher la vitalité. C'est tout ça sur la Laogugne, le point central. Même méridien continue ici, jusqu'à aller en haut des épaules, n'est-ce pas? Plus tard, je vous donne encore les schémas pour chaque méridien, si vous avez oublié. Ici, c'est sur le méridien des larynx, des poumons, aussi qu'on fait 9 en 1 dans plusieurs des maladies. S'il y a les rhumes, des grippes, tousser, s'il y a mal à la tête, s'il y a plusieurs des conditions physiques, aussi les tensions physiques dans le corps, on stimule ce point-là. Très important, les zones autour des nombril et autour des nombril. On va commencer sur le nombril, pulsation pas mal légère, ou le cercle, la circulation autour des nombril, premier point. Très bon pour la constipation et toutes les stimulations en général. Le deuxième point, nous avons en bas, 4 doigts en bas. C'est vraiment l'entrée dans le dentien, Ocean of Energy. Ces points-là, il faut stimuler beaucoup. C'est pour ça que c'est nommé Ocean of Energy, l'océan d'énergie, qu'il faut stimuler beaucoup. La stimulation sur le ventre, c'est souvent la pulsation, hein? Dans le rythme égal. Des fois, c'est la pulsation vite. Des fois, c'est la pulsation lente. Et souvent, c'est le changement. Vite, lente. Vite, lente. Aussi, il n'est pas de règles de base. C'est toujours écouter votre intuition. Si votre intuition vous dit que réveiller, c'est stimuler vite, ou juste supporter, ça peut être lente. Aussi, s'il y a les problèmes physiques, chirurgie, cicatrices, ça c'est une autre chose. Si c'est comme ça, parce que vous posez la question au client, le client toujours vêtu, garde les vêtements, c'est pas visible s'il y a les cicatrices ou quelque chose, mais vous lui demandez. Mais oui, s'il y a les chirurgies sur la zone abdominale, on ne peut pas aller très profondément et très active dans le ventre. On va travailler en distance. C'est la façon de traiter en distance. Quand encore, j'aimerais traiter le point Ocean of Energy, mais je ne peux pas presser physiquement. Je vais juste travailler comme ça en distance que je ne touche pas du tout. Je vais propulser, je vais donner l'énergie en distance sans toucher le corps. Ça, c'est aussi possible. Deuxième, oui, océan d'énergie. Le troisième, c'est sur le côté des rentes, comme ça, 4 doigts sur le gauche. Nous sommes sur la gauche. La rente, on stimule beaucoup, parce que ça, c'est les histoires pour notre vitalité.
C'est un organe qui fonctionne dans la purification des sangs et l'énergie de nourriture. Et pour ça, souvent très, très, très fatigué, la rate. Beaucoup de travail sur les rentes. 80%, il faut réveiller les rentes, beaucoup. OK, ça c'est à gauche, le point numéro 3. Et quand on traite la rente, on imagine que l'énergie vient du centre sur l'extrémité. C'est comme ça, vous pressez les rentes, mais vous imaginez les vagues énergétiques et les mouvements qui viennent loin, loin, loin de ce point-là que vous stimulez. Après ça, nous avons le prochain point à droite. Aussi, ici, les nombrils. Je vais aller à droite, aussi 4 droite. Et je suis ici avec le foie. Simplement avec le foie, stimuler le foie. Ça peut être lent, ça peut être plus lentement. Tous des mouvements que déjà parlé. Stimulation des foies. Quand on stimule le foie dans la tête, dans notre image, nous avons une idée comme ça, que tout retourne sur sa place. Pas dans extension le mouvement, mais plus le mouvement retourné sur la place. L'énergie retourne dans la direction, retourne au foie. Ça, c'est le point numéro 4. Et le dernier point numéro 5, on va trouver comme ça. Nombril, premier point. Et ici, où est-ce que nous avons la cage thoracique, en haut, vous avez cette distance-là entre nombril et en bas de cage thoracique. Et vous divisez cette distance en deux, au centre de cette distance-là. C'est là le point qui nous intéresse, d'habitude douloureux. Et là, si vous allez avec les pulsations, ça peut être trop douloureux. C'est pour ça ici, pas trop de pulsations, mais plus comme la rotation. Rotation. On place aussi 3 droites, comme avec la nombril, plus de rotation. Et ici aussi, plus de rotation, mais en même temps en profondeur, un peu, parce qu'il faut ouvrir les muscles, il faut donner espace dans cette zone-là. C'est ça les zones abdominales qui est important pour nous. Et vous allez traiter beaucoup cette zone-là pour votre client parce que c'est important. Tous des méridiens de base, la ligne centrale, vous n'avez pas oublié qu'on touche, et les organes aussi du système digestif qui filtrent le sang. Conditions et précautions, j'ai déjà parlé s'il y a la chirurgie ou quelque chose de spécial, ou les femmes enceintes que vous ne pouvez pas presser physiquement. OK, travaillez en énergie. Travailler en énergie, ne pas toucher le corps, mais avec même idée. Dans votre tête, vous êtes intérieur dans le corps. Simplement, vous imaginez que les bouts des doigts sont plus longs et vous allez avec les lumières intérieures, la pulsation. Si vous pouvez toucher, OK, restez là. Juste sur le ventre, on peut rester 10 minutes, 15 minutes. Parce que vous allez échanger la vite et lente. Ou la rotation et l'autre manipulation. Ne pas dépêcher aller plus loin parce que cette zone, c'est très important. Quand on travaille avec la tête, massage sur la tête, on travaille pour presser ou toucher les points particuliers, spécifiquement sur la ligne centrale, Central Governor. Nous avons 20 et 21 qui est très important pour l'énergie. Nous avons le point que si ici vous imaginez que la ligne des cheveux c'est vraiment ici, la ligne des cheveux simplement quand vous pliez votre cou, vous pliez la nuque en mouvement, où est-ce que du crâne termine ici, on travaille beaucoup sur cette ligne-là. Première, c'est les atlantes comme dans le petit trou au centre, 2 points encore sur le côté, vraiment 1 cm à gauche, 1 cm à droite des côtés. Après ça, nous avons 2 autres points sur même ligne
de votre tête en arrière, 2 autres centimètres. Valley au wind, c'est nommé ce point-là. Ça, c'est plus quand vous mesurez cette distance-là entre oreille et la colonne vertébrale. C'est pas mal au centre de cette distance-là, dans le petit trou. D'habitude, ça peut être douloureux quand vous massez ça. Et plus tard, on vient proche aux oreilles, il n'y a pas de point ici, on vient proche aux oreilles, en arrière, en bas des oreilles, sur le grand muscle. 2 autres amassés. Et aussi, avec ce grand muscle qui continue sur le cou, ici, nuque, oui, vous pouvez masser cette muscle-là complètement. Juste fais attention de ne pas aller trop en avant parce que nous avons les veines et artères ici, mais c'est plus en arrière. Et aussi, quand vous massez chaque centimètre ici, le cou, dans la colonne vertébrale, aussi, ça donne beaucoup de bénéfices, comme la ligne de la colonne vertébrale, la C, cou 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Avec chacune, vous pouvez presser ou masser autour de chaque vertèbre, ici, jusqu'à le 7e. Jusqu'à le 7e vertèbre, ici. Et après ça, on va aller sur les 2 côtés. Avec les oreilles, vous savez que nous avons ici beaucoup de points pour la méridienne vésicule biliaire. Aussi, vous pouvez stimuler chaque point séparément ou simplement on peut placer les mains comme ça et aller dans le massage un peu de profondeur, pressé, et dans la circulation, juste autour des oreilles. Et aussi, il y a quelques lignes. Vous n'êtes pas oublié, il y a les lignes plus proches, plus loin et encore plus loin. C'est comme ça, vous pouvez presser autour des oreilles directement. Après ça, aller 5 mm, 1 cm plus loin et encore masser. Après ça, vous pouvez aller plus loin et encore presser, masser la zone ici parce que c'est très important. Sur les points en avant, sur les lignes des cheveux en avant, ça c'est un autre point important qu'on peut masser. Si vous voulez ajouter quelques points, si vous voulez ajouter encore manipuler un peu plus sur la tête, c'est toujours correct. Avec la tête, on peut faire toujours avec les 2 mains. Oui, dépendamment si quand votre client placé, souvent c'est le client placé sur les ventres. Comme ça, oui, c'est plus accessible. La tête et le cou plus accessible pour nous. Et c'est là quand on travaille ici et on fait le travail sur le cou comme tel. Quand le client placé comme ça, la tête, bonne idée pour nous encore, masser les zones en bas sur les lignes des cheveux. Au début, masser parce que la zone est dure pour beaucoup de gens. Et après ça, quand vous massez, vous pouvez aller avec la pression sur ce point que j'ai parlé. Le client peut rester comme ça quand vous êtes là parce que souvent, les coups nous donnent cette disponibilité. Mettez nos mains en bas et travaillez en bas. S'il n'y a pas de chance, parce que la personne est plus obèse, le cou est moins flexible, OK, vous allez faire tout ça quand vous lui tournez sur l'autre côté. Travaillez en haut, tournez sur l'autre côté. Mais si votre client est déjà comme ça, vous comprenez que vous jamais presser trop ici. C'est pas possible. Parce que son visage, déjà, en cette petite support, et c'est moins de plaisir. Idéalement, vous travaillez sur la nuque ici quand le client regarde haut. Et vous trouvez la chance, oui, aller un peu à gauche, aller un peu à droite pour travailler en bas de sa tête.